Siyata d'Ishmaya, Masechet Bava Batra, Daf Tzadik Gimel, nous commençons à la deuxième ligne, Tashma, Shor Shenagach et Apara. La Gemara nous avait donc rapporté cette marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que Holchim Bemamon Achararov, est-ce qu'on tient compte de la majorité lorsqu'il s'agit d'une question d'argent? Pour Rav, même dans des questions d'argent de Mammon, on suit la majorité. Pour Shmuel, ce n'est que Be'issoura. Dans une question de Issour, comme nous avons vu, le din des Teshachanouyot, 9 magasins qui vendent de la viande cachère, un magasin qui vend de la viande non cachère, on trouve un morceau de viande à l'extérieur. On ne sait pas d'où provient ce morceau de viande, on va d'après la majorité. Mais lorsqu'il s'agit de Mammon, on ne va pas d'après la majorité, mais on fait intervenir le principe de Hamotzi Mechavero alav Raya. Et la marloquette de Rav Shmuel était à propos de celui qui a acheté un taureau, et ce taureau s'avère être un taureau nakran, sauvage, qu'on doit égorger. L'acheteur dit: je ne voulais pas un taureau pour l'égorger, mais pour pouvoir labourer mon champ. Et le vendeur lui dit: je te l'ai vendu parce que tu voulais l'égorger. Qui a gain de cause? Rav a dit que c'est un mekar taout, donc on annule la vente. Pour Shmuel, il peut lui dire: je te l'ai vendu pour que tu puisses l'égorger. La Gemara avait expliqué qu'il s'agissait d'un homme qui achetait parfois les taureaux pour les égorger, parfois pour labourer. Nous avons vu aussi que le prix du taureau était le même lorsqu'on achète un taureau pour l'égorger ou pour labourer avec. Et nous avons vu que leur marloquette entre Rav et Shmuel, c'était: est-ce qu'on tient compte de la majorité? Le rov des gens qui achètent un taureau, c'est pour labourer le champ. Donc d'après Rav, on suit la majorité, puisque la majorité des gens, c'est les radias pour labourer. Donc il pourra dire: je l'ai acheté pour ce but, étant donné que le taureau est nakran, on annule la vente. Et pour Shmuel, on ne tient pas compte de la majorité dans une question de mammon. On dira: à toi d'apporter une preuve que tu l'as acheté pour ce but-là. La Gemara a donc rapporté des Maitot, Mishnayot, contre Rav, contre Shmuel, et nous continuons dans l'épreuve. Tashma, Shor Shenagach et Apara. Dans Masechet Baba Kama, nous connaissons cette fameuse Mishnah, le taureau qui a encore né une vache, Venimtsa Ubra Betzida, et on trouve un petit, le petit de la vache, à côté, mort. Et on ne sait pas, Ve'eno Yadoua. Nous, le Beddin, nous les témoins, nous ne savons pas. Imachelon Nagra Yalada, Oim Shenagacha Yalada. Est-ce que la vache a mis au monde ce petit? Si c'était avant d'avoir été encore né qu'elle l'a mis au monde, donc elle l'a mis au monde et il est mort, mais le propriétaire du taureau n'est pas responsable. Ou peut-être Mishenagacha Yalada. Une fois que le taureau l'avait encore né, à cause du coup, la vache a mis au monde ce petit et ce petit est mort. Et donc dans ce cas-là, le propriétaire du taureau est responsable. Et comme explique le Rashbam, c'est ce qui était marqué dans la Gemara de Baba Metzia, que les deux, c'est-à-dire aussi bien le propriétaire du taureau que le propriétaire de la vache, eux prétendent savoir quand est-ce que le taureau, le petit, est-ce que le petit est mort, est-ce que c'était à cause du taureau ou pas. Et Noyadoua se rapporte sur nous le Beddin et les témoins. Donc là nous avons un doute. Est-ce que le veau, le petit, est mort à cause du coup, et donc le propriétaire du taureau est responsable ou pas? Puisque c'est ainsi, c'est marqué Meshalem Chatzi Nezek la Para, étant donné que c'est un taureau qui est tam, qui n'a pas encore né 3 fois, donc il paye toujours la moitié du dégât. Pour la vache, il payera la moitié du prix de la vache. Puisque c'est sûr qu'il a encore né la vache, il est tam, il paye Chatzi Nezek. Mais Revia Levlad. Pour le Vlad, le petit, il ne payera qu'un quart. Même si nous sommes sûrs que le taureau l'a encore né, il paye Chetzi la moitié, étant donné que nous avons un doute, il payera le quart, la moitié de la moitié. C'est le principe de Sumchus Mamon Amutal Besafek Cholkim Belo Shvoa. Lorsque nous avons un doute, on partage. Donc là, on a un doute, est-ce qu'il doit payer la moitié du petit ou pas? On partage, il ne payera qu'un quart. La Gemara pose la question Ve'amai. Et donc, pourquoi
va-t-on trancher ainsi? D'après Rav, Lema, on n'a qu'à dire Holech achar rov parot. Pour Rav, on tient compte toujours de la majorité. Donc on devrait dire va d'après la majorité des vaches. Verov parot mit abrod veyoldot. La majorité des vaches enceintes portent un petit et le mettent au monde et il ne meurt pas. Il n'y a pas de apalote. Il n'y a pas de fausses couches. Donc la majorité des vaches ne font pas de fausses couches. Donc pourquoi dire que cette vache aurait mis au monde ce petit avant d'avoir été encornée, donc ce petit qui est mort? Pourquoi dire qu'elle a fait une fausse couche et qu'elle l'a mis au monde avant d'être encornée? Puis là, donc je vais dire que c'est certainement à cause du coup qu'elle a fait qu'elle a avorté ce petit, et donc c'est sûr que le propriétaire du taureau doit payer. Pourquoi nous allons dire qu'il ne paye que un quart? Il devrait payer la moitié. D'après Rav, nous sommes sûrs, puisqu'on tient compte de la majorité, nous sommes sûrs que c'est à cause du taureau. Le Rashbam nous explique que la question n'est posée que sur Rav. Pourquoi, d'après Rav, ceci est Mammon Amutal Besafek, il ne paye qu'un quart, on devrait tenir compte de la majorité, il devrait payer la moitié du petit. Mais, nous explique le Rashbam, la question ne se pose pas sur Shmuel. On aurait pu dire, d'après Shmuel, puisqu'on ne tient pas compte de la majorité, donc pourquoi dans ce cas-là, va-t-on malgré tout payer un quart? Pourquoi on va appliquer le din de Sumchus Mammon Amutal Besafek Cholkim? Alors le Rashbam nous explique que ici c'est différent. Pour Shmuel, Shmuel serait d'accord avec le din de Sumchus. Pourquoi? Parce que l'on dit à Motzi Mechavero à la Varaya, ce que dit Shmuel, tu n'apportes, celui qui veut sortir de l'argent à lui d'apporter une preuve. On ne le dit pas lorsqu'il y a un doute dans l'action. Lorsque, dans le cas de la vente, on sait quelle était la vente. Le Rashbam en vérité l'explique un peu mieux auparavant, c'était dans les longs Rashbam de l'Eshrita Mechartiv Lecha. Le Rashbam expliquait que même d'après Sumchus qui disait Mammon Amutal Besafek Cholkim, dans le cas de Shmuel, on dira Motzi Mechavero à la Varaya. Pourquoi? Parce que le din de Sumchus n'a été dit qu'à propos d'un taureau qui a encore né une vache, donc notre cas. Et nous avons un petit à côté, on ne sait pas. Donc le Beddin ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si il est mort avant d'avoir été encore né ou après. Donc puisque nous ne le savons pas, dans ce cas-là on dira on partage. On partage, et même Shmuel est d'accord avec ce din de Sumchus. Mais dans le cas de Shmuel, de la vente de ce taureau, est-ce qu'il était les Shrita? La Sumchus sera d'accord que ce n'est pas un Mammon Amutal Besafek, nous n'avons pas de doute sur ce qui s'est passé. Nous savons qu'il y a eu une vente, seulement on ne sait pas quel était le motif, le but de cette vente. Dans ce cas-là, on tient compte de la meilleure ta'ana, c'est-à-dire de celui qui a le meilleur argument. Et donc, puisque la notion de rov n'intervient pas d'après Shmuel, donc on va dire ainsi, la notion de rov n'intervient pas, donc le vendeur n'avait pas besoin de préciser pourquoi il vend le taureau. Si vraiment l'acheteur voulait ce taureau pour labourer, il aurait dû lui préciser, étant donné qu'on ne tient pas compte de la majorité, il ne peut pas dire mais la majorité des gens achètent un taureau pour labourer. Donc là, dans ce cas-là, c'est lui qui est responsable, puisqu'il n'a rien dit, il va perdre, ça c'est la chita de Shmuel. Mais lorsque nous avons un doute sur ce qui s'est passé, là Shmuel sera d'accord qu'on dira Mammon Amutal Besafek Cholkim. Donc la question ne se pose que sur Rav. La Gemara va nous répondre. Donc la question était sur Rav, puisque la majorité des bêtes ne vont pas avorter leurs petits.
Donc certainement que le petit est mort à cause du taureau. L'Agma répond non. Hata mishum de mesaf kelan. Là-bas, dans le din de Sumchus, pourquoi on dira Cholkim? Parce que nous avons aussi un doute. Di kalememar mikemeate. Di kalememar mikamate. On pourrait peut-être dire que le taureau est arrivé et a attaqué la vache de face. Donc la vache qui a vu le taureau s'approcher d'elle pour l'encorner a eu peur. Umibi tutai pila. Et par la peur, elle a fait cette mousse-couche, elle a avorté le petit. Veikalemema, ou on peut peut-être dire machorate, que le taureau est arrivé par derrière, elle ne l'a pas vu. Comme une garde nakra, il l'a encorné, et ensuite il pila, le petit est mort. Et donc là, nous avons un doute. Peut-être que, en arrivant, avant d'avoir encorné, le taureau a fait perdre à la bête son petit. C'est-à-dire que la Gemara accepte ce que nous avons vu. La bête ne va pas avorter son petit, ne va pas mourir sans le taureau. Mais dans le cas où le taureau vient attaquer de face et que la bête a perdu son petit parce qu'elle a eu peur, là nous sommes dans une notion de grama. Grama benizakim, on est patour. Grama benizakim puisqu'il n'a pas causé un dégât direct. Donc c'est pour cela, nous explique la Gemara, que nous avons un doute. Est-ce que le propriétaire du taureau doit payer ou pas? C'est sûr que le petit est mort à cause du taureau, ou bien à cause du coup du taureau, ou alors à cause simplement de la peur. Dans le cas de la peur, le propriétaire du taureau est patour. Si c'est un coup, il est chayav. Puisque nous avons un doute, alors nous allons dire Ave mamona mutal besafek, Ron mamona mutal besafek, Cholkim. On partagera, donc on a répondu la question sur Rav. La Gemara continue les maketanae. On n'a qu'à dire que c'est une machloket tanaim. Cette machloket entre Rav ou Shmuel, c'est marqué Shorsha Yaroe. Un taureau qui broutait. Venimtsa shor harug betzdo. Et on trouve un taureau qui a été tué, encorné à côté de lui. On ne sait pas si c'est ce taureau qui l'a encorné ou pas. Et nous explique le Rashbam, Roé, parce qu'il y a beaucoup de taureaux aussi qui tournent autour de ce pâturage. Afalpesh zemenugach, bien que l'on voit que ce taureau a été encorné, celui qui est mort. Vezem moad ligar, et le taureau qui broute maintenant, nous le connaissons, nous savons que c'est un taureau moad qui a l'habitude d'encorner. Ou bien encore zemenouchar, on voit que ce taureau qui est mort a été mordu. Vezem moad lishor, et ce taureau qui broute a l'habitude de mordre, de tuer. Donc on pourrait dire, nous avons trouvé l'assassin, nous avons trouvé que c'est le taureau, ce taureau moad qui l'a tué. Eh bien non. On ne dit pas, c'est certainement lui qui l'a encorné, qui l'a mordu. Ça c'est ce que pense Tanakama. Rabbi Acha Omer et Rabbi Acha nous dit, Gamal aocher ben agmali. Un gamal qui est occupé, nous explique le Rashbam, à souk betashmish, à s'accoupler. Et l'habitude des bêtes, lorsqu'un mâle veut s'accoupler, il devient fou, mishtagea, et les mâles se frappent entre eux. Donc nous avons un gamal aocher qui veut s'accoupler, donc qui devient tout d'un coup sauvage. Ben agmalim, qui se trouve parmi d'autres chameaux. Venimtsa gamal arug betsido, et on trouve un mâle, un gamal, un chameau qui est tué sur le côté. Beyadoua chez Arago, dit Rabbi Acha, nous sommes sûrs que c'est ce chameau, celui qui cherche à s'accoupler, qui l'a tué, puisque c'est l'habitude des taureaux, lorsqu'ils veulent s'accoupler, de devenir fous. Donc nous voyons ici que nous avons une marloquette entre Tanakama et Rabbi Acha. Pour Tanakama, même si le taureau qui est là est mouad en corne, on ne dira pas que c'est lui. Pour Rabbi Acha, lorsque nous avons un gamal à ocher qui cherche à s'accoupler, on va dire que c'est lui qui a tué. Donc les Chachamim ne tiennent pas compte, comme explique le Rashbam, donc Tanakama ne tient pas compte d'une umdena.
C'est-à-dire, on ne tient pas compte, on ne va pas dire c'est certainement le taureau mouad qui l'a tué. On va dire patour. On ne va même pas dire mamon amutal besafek, que c'est de l'argent qui est posé dans le doute et on est cholkim. On partage. Pourquoi? Puisque dit le Rajban, nous ne savons même pas s'il l'a encorné, étant donné qu'il y a d'autres taureaux. Ce n'est pas comme le cas que nous avons vu auparavant du taureau qui a encorné la vache et il y a un petit à côté. Parce que là-bas, nous avons vu que ce taureau a encorné la vache, et donc il y a une chazaka au niveau de la vache. C'est que certainement c'est maintenant que le petit est né. Donc c'est pour cela que nous allons attribuer la mort du petit, misafek, au taureau. Mais dans le cas ici, où nous avons plusieurs taureaux qui tournent, je ne tiens pas compte de cette umdena de dire tiens, puisqu'il est moite, c'est lui qui l'a tué, et donc pas tour. En tout cas, nous avons une marloquette entre Tanakama et Rabbi Acha. Est-ce qu'on peut désigner le taureau ou le chameau coupable? Pour comparer avec cette marloquette de Rav ou Shmuel qui nous parle de rov, de majorité, alors qu'ici il ne s'agit pas de majorité. Ici nous avons un taureau qui est censé être mouad, un gamal, un chameau qui est censé se déchaîner. Mais Savroua, les Talmidim du Bet Midrash pensaient dire Deruba vechazaka ki adadeninu. Le principe de rov de majorité, le principe de chazaka comme mouad, il est mourzak que c'est lui qui encorne, il est mourzak d'encorner, qui adadeninu, ont la même force. Et donc, l'em Rav d'Amar Rabbi Acha, Rav qui a dit qu'on tient compte de la majorité, dira aussi qu'on tient compte de la chazaka. Lui pensera comme Rav Acha, donc un chameau qui cherche à s'accoupler, qui se déchaîne, il a une chazaka qu'il frappe, donc s'il y a un chameau mort à côté, je dis que c'est lui, de la même manière que je vais d'après la majorité. Shmuel de Amar que Tanakama, et Shmuel dit non. Moi je pense comme Tanakama, d'après Tanakama, c'est vrai que le rov, c'est comme la chazaka, mais de la même manière qu'on ne tient pas compte de la majorité, on ne tient pas compte de la chazaka, donc je ne peux pas dire que c'est ce taureau qui l'a encorné. Donc, peut-être avons-nous trouvé que Rav et Shmuel, qui sont en marloquette au niveau du rov, est-ce qu'on va d'après la majorité? Leur marloquette se trouvait une marloquette tanaïm entre Tanakama et Rav Acha. La Gemara répond que non. Amar lecha Rav Anadam Rav le Tanakama. Rav te dira, je peux m'expliquer même d'après Tanakama. C'est-à-dire, bien que je pense qu'on va d'après la majorité, je peux expliquer Tanakama. Tanakama lui a dit qu'on ne va pas d'après la chazaka, de dire il est mourzak, c'est un taureau mouad. Aval batar ruba zinan, c'est-à-dire qu'on change ce savroua. On ne pense pas que ruba et chazaka c'est la même chose. Donc Rav vient dire, dans un cas de rov, on tient compte du rov, dans un cas de chazaka, ce n'est pas aussi fort, on ne tient pas compte de la chazaka. Aval batar ruba zinan. Et Shmuel te dira, Nadam Rafilu le Ravacha. Shmuel dira, je peux penser aussi comme Ravacha. At kanokama Ravacha atam ladlazlam bata chazaka. De goufé moursak. Pour Shmuel, on dira que la chazaka c'est plus fort que le rov. Pourquoi? De goufé moursak. Parce que lui-même, le chameau est moursak, puisqu'il cherche à s'accoupler, donc il se déchaîne. Et puisqu'il y a un chameau mort à côté, donc on va dire certainement Omdena c'est lui qui l'a tué. Aval batar rouba, mais devant un rov qui n'est pas devant nous. C'est de dire la majorité des gens achètent un taureau pour labourer, puisque ce n'est pas un rov qui est devant nous, là, loazinan, on ne tiendra pas compte du rov. Donc on a refuté, Rav peut penser comme Ravacha, comme Tanakama, et Shmuel peut penser comme Tanakama et Ravacha. Tashma la Gemara continue, et là nous arrivons à notre Mishnah. C'est pour cela que nous avons rapporté toute cette marloquette Rav ou Shmuel. Amocher perot lechaveru, un homme qui vend des fruits à son prochain, vezaran, il les a semés, velot samrou, ils n'ont pas poussé. Vafiluzera pishtan, même si c'est des grains de lin, enocha vachilutan. Le vendeur n'est pas responsable. Maï afilou. Demande la Gemara, que veut dire afiluzera pishtan même, des graines de lin? Là, vafiluzera pishtan des rouba les zriazavene. N'est-ce pas que Tanakama a voulu nous dire même des graines de lin, des rouba les zria, que généralement la majorité qui achète du lin, c'est pour semer le lin. Et malgré tout, afiloachil oazlan batar rouba, on ne va pas d'après la majorité.
C'est-à-dire, ce qui est marqué à filou, même le lin, quel est le chidouche? C'est que le lin est différent des fruits. Les fruits, on peut encore les acheter pour les manger. Mais le lin, on achète généralement les zriya pour semer. Donc les fruits comme du blé, lui aussi les gens achetaient pour manger ou pour semer. Les graines de lin, on n'achète que pour semer. Donc j'aurais pu dire que dans ce cas-là, on tient compte de la majorité. Donc vient le Tana de la Mishnah, il nous dit non. Donc on ne tient pas compte de la majorité. Donc si on ne tient pas compte de la majorité, c'est une preuve l'enseignement de Shmuel et une question sur Rav. La Gemara nous dit Tanaï, c'est effectivement une marloquette Tanaï. Une marloquette Tanaïm de Tanya, nous avons une braïta à mocher perot le chavero. Si un homme vend des fruits à son prochain, les aran, les a semés, velot samprou, ils n'ont pas poussé. Ou bien zerone gina she'enan nechali. Des graines de jardin qui ne se mangent pas. Chayav bachariutan. Il est chayav, il est responsable, le vendeur est responsable. Mais zerapishtan eno chayav bachariutan. Si c'est des graines de lin, il n'est pas chayav, il n'est pas responsable. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Noten lo deme zera. Il devra payer le prix de ses graines. Amroulo, on lui a dit, Arbel okrimoto le dvarim achrim. Beaucoup achètent pour d'autres motifs, pour d'autres choses, et pas pour les semer. Donc nous avons ici une braïta où trois avis sont rapportés. Tanakama, Rabbi Yossé, Amroulo. Le Rashbam nous dit que peut-être dans cette braïta, on ne devrait pas être gores, à mocher perot le chavero, mais directement à mocher le chavero, zarone gina shenan nechalim. C'est-à-dire juste zeragina. Et zerapishtan, là enochai bachiyutan, parce que parfois il se mange un petit peu. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam que la différence est la suivante. Dans Zeronegina, Shenanechalim, il est responsable, le vendeur est responsable. Pourquoi? Parce que les Zeronegina ne se mangent pas, donc c'est sûr que l'acheteur les a achetés, ces graines, pour semer, pour planter, puisqu'elles n'ont pas poussé. Donc le vendeur est responsable de la garantie de sa vente, de ce qu'il a vendu. Pour Zerapishtan, étant donné que parfois ça se mange aussi, généralement, ça ne se mangeait pas, la majorité ne mangeait pas, mais ça pouvait se manger aussi. Il n'est pas chayav bachariutan. Donc on voit qu'on ne tient pas compte de la majorité, même si la majorité des gens achètent le pishtan, le lin, pour le semer. Mais ici, la braïta nous dit, eno chayav bachariutan, on n'est pas chayav, on n'est pas responsable. Donc on ne tient pas compte de la majorité, étant donné qu'il y a un petit peu, certaines personnes, une partie de la population, il y a un miout, qui quand même vont manger ces zerapishtan. Donc ça c'est l'avis de Shmuel que nous retrouvons dans les paroles de Tanakama. Rabbi Yossé lui dit non, noten lo dmezera, il faudra payer. Pourquoi faudra-t-il payer? Parce que la majorité du lin est vendu pour être semé. Ça c'est l'opinion de Rav. Voyons voir maintenant le Hamroulo. Arbel okrimoto le dvarim acherim. On lui a dit non, il n'est pas responsable puisque beaucoup de gens achètent pour d'autres choses, pour manger ou lire foua. Et nous explique le Rashbam, même si un homme achète une grande quantité d'ICA pour semer, mais il y a 100 personnes qui achètent un CA pour le consommer, pour le manger. Et donc, comme nous allons voir, on va tenir compte de la majorité des acheteurs. Rabbi aussi lui dit, on tient compte de la majorité du blé, de ces graines de lin, et la majorité de ces graines sont effectivement vendues les zriya, puisque les particuliers qui achètent pour semer vont acheter beaucoup plus que ceux qui vont acheter pour manger. Donc il y a là une marloquette. Est-ce qu'on tient compte de la majorité des gens qui achètent ou de la majorité des graines qui sont vendues? Donc,
Pour Rabbi Yossi, on tient compte de la majorité des graines qui sont vendues. Le Amroulo vient dire non, on tient compte de la majorité des gens qui achètent. Et le Rashbam termine en nous disant que pour expliquer la marloquette entre Tanakama et le Amroulo, puisqu'il y a quand même 3 avis, on devra dire que Tanakama pense, comme Rabbi Yossi, qu'on aurait dû théoriquement aller d'après la majorité des graines qui sont vendues et pas d'après la majorité des acheteurs. Malgré tout, Bemamon, on ne va pas d'après la majorité. Alors nous dit la Gemara, tu es en train de nous rapporter cette braïta pour nous dire que Rav et Shmuel, c'est une marloquette Tanaïm, Man Tanaï. Quels sont ces Tanaïm? Qui? Nous avons Tanakama, Rabbi Yossi et Amroulo. Et les Rabbi Yossi et Amroulo. Si c'est Rabbi Yossi et Amroulo, au contraire, Tarvayu, Bataru, Bazle. Les deux vont d'après la majorité. Rabbi Yossi et Amroulo, les deux vont d'après la majorité. Seulement, ils ne vont pas d'après la même majorité. Marazil, Bataru, Badeinche. L'un va d'après la majorité des gens qui achètent. C'est le Amroulo. Omar Azil Bataru, Badezria. Et Rabbi Yossi va d'après la majorité des gens, des graines qui sont vendues. Donc c'est pour cela que dans ce cas-là précisément, les Amroulo, ces Chachamim pensent qu'il n'y a pas de majorité, puisque la majorité des gens, on va d'après la majorité des gens achètent pour l'achila, pour manger. Mais dans le fond, si on avait eu aussi bien la majorité des gens et la majorité des graines qui étaient vendues, les zria pour semer, Rabbi Yossi et Amroulo étaient d'accord qu'on tient compte de la majorité. Donc les deux penseraient comme Rav. On n'a pas notre marloquette Tanaïm. Et là, alors on dit la Gemara, voici comment il faut dire. Ou bien Itanakama ve Rabbi Yossi, Itanakama ve Amroulo. Dire ou bien Tanakama et Rabbi Yossi, c'est-à-dire que Tanakama ne va pas d'après la majorité, ça c'est l'opinion de Shmuel. Rabbi Yossi va d'après la majorité des graines. Ou bien on pourra dire que Itanakama va Amroulo, que Tanakama pense comme Shmuel qu'on va d'après, on ne suit pas maintenant la majorité, et Amroulo pense qu'on suit la majorité, mais la majorité des acheteurs. Comme Rav. Tanoura Banan, la Gemara continue. Mao notenlo, nous avons vu que pour Rabbi Yossi notenlo dmezera, il faudra lui donner le prix de ses graines. Qu'est-ce qu'il donnera? La Braïta nous dit dmezera velo otsa'a, seulement le prix des graines. Il lui a vendu des graines qui n'ont pas poussé, il lui payera le prix des graines. Velo otsa'a, mais pas les frais qu'il a eu autour. Les ouvriers et tout ce qu'il a payé autour pour pouvoir semer. Il n'est pas chayav, ce n'est qu'une gramma. Les yeshomrim, et d'après certains, af otsa'a, on payera même les frais, et nous dit le Rashbam, c'est certainement un knas, une amende. La Gemara poursuit, man yeshomrim, qui est ce yeshomrim qui pense qu'il faut payer aussi la otsa'a, c'est-à-dire tous les frais, et donc il y a un knas. Amar Afrizda, Rabban Shmuel Gamliel. Afrizda nous dit, c'est Rabban Shmuel Gamliel. Et la Gemara, jusqu'à la fin de la page, jusqu'à la Mishnah, va chercher quel est cet enseignement de Rabbi Shimon Gamliel, duquel on pourra déduire que l'opinion de Rabbi Shimon Gamliel, c'est qu'on payera même les frais autour. Donc nous avons vu la marloquette de Rav Shmuel, est-ce qu'on tient compte de la majorité ou pas dans Mammon. On a terminé par dire que c'était une marloquette Tanaïm dans le cas de Zera Pishtan. Nous avons eu Tanakama, Rabbi Yossi, Amroulo, et marloquette Tanaïm entre Tanakama et Rabbi Yossi ou Tanakama et Amroulo. À travers cette marloquette Tanaïm, nous avons vu que Rabbi Yossi pense que on tient compte de la majorité, il doit lui payer le prix de ses graines, et on rapporte ici une marloquette. Est-ce que c'est le prix des graines sans les frais autour ou avec les frais autour? Le Yeshomrim dit avec les frais autour. Rav Rizda nous enseigne que ce Yeshomrim, c'est Rabban Shimon Gamliel. À nous maintenant de chercher de quel enseignement de Rabban Shimon Gamliel on peut déduire cette Shita. Alors la Gemara nous dit, Haï Rabban Shimon Gamliel, de quel Rabban Shimon Gamliel il s'agit? Des Rabban Shimon Gamliel des Matnitim, peut-être que c'est le Rabban Shimon Gamliel de notre Mishnah d'Itna. Nous avons une Mishnah, Mocher Perot Lachavero, celui qui vend des fruits à son prochain. Donc on va dire Perot, que doit être aussi du blé. Vezaran, il les a semés. Velot Sambrou, ils n'ont pas poussé. Et même si c'est des graines de lin,
qui généralement la majorité sont vendus les zria pour les semer, malgré tout, il n'est pas responsable. Et Masefa, et voyons voir la suite, nous n'allons pas lire la parenthèse. Rabban Shimon Gamliel Omer Zero Negina Shna Nechalim Chayev Bachar Yutan. Rabban Shimon Gamliel dit les graines de Gina, le jardin de légumes qui ne sont pas mangés. Là, on est responsable parce que c'est sûr qu'elles ont été vendues les zria. Mais c'est on l'agmara Tanakama Name Achika Amar. Il n'y a pas de machloket. Rabban Shimon Gamliel rajoute zeragina. Mais Tanakama ne nous a pas parlé de zeragina. Peut-être qu'il est d'accord avec Rabban Shimon Gamliel. Tanakama Name Achika Amar. Puisque Tanakama nous dit Zerapishtan, qui n'est pas responsable. Pourquoi? Parce que malgré tout, certains achètent le pishtan pour le manger, ou l'irfoua, ou comme remède. Mais je peux déduire que Arzerone Ginash Nechalim, il est chayav, même d'après Tanakama. Pour les Zerone Gina, on est chayav. Donc qu'est-ce que Rabban Shimon Gamliel vient rajouter? Dire Zerone Gina Nechalim, chayav achidutan. Tanakama aussi pense chayav achidutan. Donc tu es obligé de dire el alav, otsai kabenayu. Leur machloket, c'est la otsa'a. C'est-à-dire que Tanakama pense, Marsavar dmezera. Tu payes juste le prix des graines. Tu es responsable pour le prix des graines puisque c'est Zerone Gina. Et que toutes les graines sont vendues pour les semer. Elles n'ont pas poussé, tu payes. Ou Marsavar, Rabban Shimon Gamliel qui dit Zerone Gina, il doit payer. Il lui pense que Afotsa'a, même les frais autour. Nous dit la Gemara, c'est vrai que tu as ici un Rabban Shimon Gamliel qui a l'air de dire même les frais autour, mais qui t'a dit que c'est Rabban Shimon Gamliel qui pense ainsi? Peut-être c'est Tanakama qui dit Afotsa, Rabban Shimon Gamliel dit juste le prix de Zeragina. Mima, il dit le Maïfra, peut-être que c'est le contraire. Et que Rabban Shimon Gamliel ne pense pas qu'il faut payer la Otsa. C'est sûr qu'entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel, c'est la machloket. Puisque les deux sont d'accord que Chayav, la question est donc de savoir Chayav quoi? Est-ce que juste les graines ou même les frais autour? Mais on ne sait pas, on n'a rien prouvé que c'est Rabban Shimon Gamliel qui pense qu'on payera la Otsa'a. La Gemara dit ici, Halokasha. Si c'est ça ton problème, ta question, ce n'est pas une question. Kol Tana Batra le Tfuyem Milta Kaate. Nous avons une règle, que lorsque nous avons un Tana qui vient après un autre, il vient toujours rajouter sur le premier. Donc c'est Tanakama qui pense Zera et Rabban Shimon Gamliel qui rajoute même la Otsa'a. Mais la Gemara continue, Dilma Kula Rabban Shimon Gamliel, peut-être que non, peut-être qu'après tout, il vaut mieux dire que notre Mishnah était un concentré, qu'il manquait même une partie dans la Mishnah, plutôt que de rajouter des machlokot qui les n'apparaissent pas. Et peut-être qu'en vérité, toute la Mishnah, c'est Rabban Shimon Gamliel, V'chasro Mersera, il manque dans la Mishnah, V'chikatane, et ainsi il faut dire. Ainsi c'est marqué à Mocher, Perot Lecha Verovazaram de Otsamkrous, lui qui vend des fruits, donc on va dire du blé à son prochain, il les a semés, ils n'ont pas poussé. Il n'est pas chayav. Parce que certains, beaucoup l'achètent pour consommer. Et même même si c'est des graines de lin, il n'est pas chayav. Même Zerapishtan, il n'est pas chayav. Pourquoi? Parce que certains aussi l'achètent pour manger. Là, nous avons plusieurs girsaot, comment lire. Nous allons suivre la girsa du Rashbam et on va dire directement Divi Rabban Shimon Gamliel chez Rabban Shimon Gamliel Omer, parce que Rabban Shimon Gamliel dit Zeron et Gina que les Zeron et Gina qui ne sont pas mangés, qui ne sont pas mangeables, donc Chayav Bachriutan, on est responsable, c'est sûr qu'ils ont été vendus pour les semer, et je déduis Nechalin. Donc c'est ce qu'on va rajouter dans la Gemara. En chayav b'achariutan. Mais s'il se mange, il n'est pas chayav b'achariutan. Il n'est pas responsable dans Zerone Pishtan. Mais en tout cas, puisque je n'ai maintenant qu'un seul Tana, je n'ai que Rabban Shimon Gamliel, et donc c'est marqué Zerone Gina Nechem chayav b'achariutan, il est responsable, mais je ne peux pas dire qu'il est responsable aussi des frais tout autour. Peut-être que c'est juste le prix des Zeronim, le prix des grès. Il y a d'autres girsas, d'autres versions, mais ça ne change pas, le principe est le même. De dire qu'il n'y a qu'un seul Tana, donc s'il y a un seul Tana qui dit que pour Zerone Gina on est chayav, il doit payer quoi? Il doit payer les Zraïm, mais pas plus. Donc on n'a rien prouvé de là.
lorsque nous avions deux Tanaïm, on était obligé de chercher une marloquette entre les deux. Donc on a dit l'un exige juste le Zera, l'autre même la Osavod, les Otsaot. Mais comme nous n'avons qu'un seul Tana, donc là on dira que c'est juste les Zraim. Elle a dit la Gemara, Ha Rabban Shimon Gamliel. Revenons, qui est ce Rabban Shimon? Quel est l'enseignement de Rabban Shimon Gamliel où on voit qu'on paye même le Otsaot des Tanya? Amolichitim Nitron. Si un homme apporte du blé dans un moulin pour le moudre, velo la tetan, et celui, le responsable qui devait les moudre, ne les a pas trempés dans de l'eau, vasan soubin, au moursan, et donc on n'a pas pu écraser le blé, en faire de la farine comme il se devait, puisque les soubin, l'écorce restait collée, et donc on retrouve une farine avec soubin au moursan. Soubin, nous explique le Rashbam, c'est lorsque on va moudre, on laisse des gros morceaux à ce moment-là, il reste dans le tamis beaucoup d'impuretés qui sont appelées les soubines. Le moursan, c'est l'écorce supérieure qui sort lorsque l'on va moudre, écraser le blé. Donc puisqu'il ne l'a pas mouillé, la farine n'est pas de si bonne qualité. Ou bien un homme donne kemach nartom, de la farine à un boulanger, va fao pat nipoline, il en a fait un pain nipoline qui se casse. Donc il n'a pas bien fait cuire le pain, bien préparé la pâte. Ou bema le tabar venivla, un homme donne une bête à un shochet pour l'égorger, et le shochet l'a rendu nevela, il n'a pas bien fait la shrita. Chayav. Le shochet ou le boulanger sont responsables. Pourquoi? Parce qu'il est comme un nosé sachar, et la Gemara nous rapporte le Rashbam dans Bava Kamadi, parce qu'il est nosé sachar. C'est-à-dire il est payé pour cela. Rabban Shimon Gamliel Omer noten lo deme boshto. Rabban Shimon Gamliel dit, il ne va pas simplement payer le prix de la farine, mais il payera aussi la honte qu'il lui a causée, le deme boshet ochav, et le prix de la honte qu'il a eu vis-à-vis de ses invités. Aujourd'hui, il n'a pas de quoi les nourrir, puisque le boulanger n'a pas apporté un pain convenable. Rabban Shimon Gamliel avait l'habitude de dire Minag Gadol à Yerushalayim, il y avait un grand minag à Yerushalayim, un Moser Souda Lechavero Vekilkela, un homme qui donne à son prochain traiteur à préparer un repas, et le repas s'est abîmé, n'a pas été fait comme il se doit, il faudra payer le prix de la honte qu'il lui a causé et de l'homme des invités. Donc là on voit que Rabban Shimon Gamliel pense qu'on ne paye pas seulement le kemach, mais aussi la honte, donc aussi les frais tout autour. Et un autre din, un autre minag que nous rapporte ici Rabban Shimon Gamliel, Od minag gadol à Yerushalayim, il y avait encore un grand minag à Yerushalayim, ma pas perusal gaba petach, il y avait une nappe qui était étendue sur la porte, kozman shamapa prusa ochim nichnasim. Lorsque la nappe était sur la porte, les invités pouvaient rentrer. Vous savez qu'on pouvait ici manger, ils étaient au milieu du repas. Nistalka mapa en ochim nichnasim. Mais lorsque il n'y avait plus de mapa, il n'y avait plus de nappe, donc les invités ne rentraient pas. Donc ça c'était la takana, qu'un homme puisse savoir, donc un pauvre pouvait savoir, un invité, à quel moment il était le bienvenu, il pouvait rentrer manger dans la maison. Donc à travers cette braïta, nous avons vu que pour Rabban Shimon Gamliel, on ne paye pas seulement le bris de notre dégât, mais aussi les conséquences, c'est-à-dire la bochette qu'il a eue tout autour. C'est un knas, effectivement, comme nous l'avons vu, mais le Rashbam précise que ce n'est pas la halacha. La halacha est comme Rabbanan, et il n'est pas tour de la bochette, puisque ce n'est que Grama Be'alma, c'est un dégât indirect. Nous terminons Mekmerot à halacha daf tzadik gimel. Celui qu'on a appelé à la Torah ne doit pas se faire prier. Les Chachamim ont dit qu'il y a 3 choses qui raccourcissent les jours et les années de l'homme. C'est celui à qui on donne un Sefer Torah à lire et il ne lit pas.
Dans le Midrash, c'est rapporté que Rabbi Akiva a été appelé à monter à la Torah, il n'a pas voulu monter. Ses élèves lui ont dit, notre maître, n'est-ce pas que tu nous as appris que la Torah, c'est ta vie, et c'est grâce à la Torah que tu auras de longs jours. Donc pourquoi tu n'es pas monté à la Torah? Rabbi Akiva leur a répondu, en vérité, ce n'est pas que je ne veux pas monter à la Torah, mais simplement je n'ai pas préparé la paracha 2 ou 3 fois. Puisqu'un homme ne peut pas lire la paracha en tzibour devant la communauté avant de l'avoir préparée 2 ou 3 fois tout seul. De même, on retrouve Kaviachol HaKadosh Baruch Hu B'chvodo B'atzmo, même si toute la Torah est dévoilée devant lui, celui qui donne la parole à l'homme, malgré tout, le psukim rapporte que lorsqu'il a voulu donner la Torah au Bnei Israël, il y a marqué dans le pasuk Az Ra'a Vaïsapra Echina Vegam Chakra. Que Kadosh Baruch Hu l'a vu, l'a raconté, l'a préparé et l'a approfondi. Et ensuite c'est marqué Vayomer la Adam, il a dit à l'homme. On retrouve aussi dans le pasuk Vaïdaber Elokim et Kol Advarim Haele. Donc Vaïdaber et Kol Advarim Haele tout seul, et ensuite les morts pour dire au Bnei Israël. Donc Kalvachomer, Kalvachomer, qu'un homme ne peut pas lire en tzibour avant de l'avoir préparé. Si un homme a une raison particulière, une raison importante pour laquelle il ne peut pas monter à la Torah, dans ce cas-là, il pourra donc refuser, et ce n'est pas Kitsur Yemim Veshanim, il ne raccourcit pas ses jours, étant donné qu'il a une bonne raison pour cela.